Une médiation africaine est arrivée ce vendredi en Ukraine. À l'agenda, une rencontre avec le président Zelensky et la délégation échangera avec Vladimir Poutine ce samedi. En Grèce, l'identification des victimes du naufrage continue. Les survivants sont transférés alors que le bilan, encore très provisoire, fait toujours état de 78 morts. Sa dernière visite en France était déjà très controversée en 2022. Mohamed Ben Salman est de retour à Paris. L'occasion d'évoquer les nombreux dossiers diplomatiques du moment et de poursuivre également son opération séduction, alors qu'il espère la tenue de l'exposition universelle à Riyad en 2030. The Elysee Palace stated that this was an opportunity for them to reinforce a strategic partnership between France and Saudi Arabia, and also to address some important issues from across the world, including, of course, the crisis in Lebanon, but also Syria, Iran, and perhaps more importantly, at least for the French president, the war in Ukraine and its impact here in Europe. Mohammed bin Salman could and should exert more pressure on Russia, according to the French entourage of Emmanuel Macron. For the Saudi Crown Prince, meanwhile, this is an opportunity to continue his charm offensive, his campaign to change his and Saudi Arabia's image. Meanwhile, human rights activists here in France are up in arms, once again denouncing this visit, citing the number of executions that has almost doubled under Mohammed bin Salman. Annelise Borges is in Paris for Euronews. Une médiation africaine est arrivée ce vendredi en Ukraine, composée des présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens. Les chefs d'État ont été surpris par une salve de missiles aériens russes tirés dans la zone. Attaque la plus intense depuis des semaines, selon le chef de la diplomatie ukrainienne, qui s'est exprimé sur son compte Twitter. Tous les projectiles ont été interceptés sans faire de victimes ni de dégâts, ont affirmé les autorités. Ils ont ensuite pris la direction de Boutcha pour un moment de recueillement avant une rencontre avec le président Zelensky. Et de l'aveu même de plusieurs experts, cette médiation a peu de chances d'aboutir. Proche du Kremlin et avec une présence russe grandissante sur le continent, Pretoria avait été accusé par Washington de livrer des armes à Moscou. Après Kiev, la délégation échangera avec Vladimir Poutine ce samedi. 10 jours après l'explosion du barrage de Nova Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, de plus en plus de personnes viennent trouver refuge en Transcarpathie. Selon l'ONU, toute la région de Kherson est touchée. Le réservoir détruit fournissait de l'électricité et de l'eau à des centaines de milliers d'habitants. Itt Munkácson már alig lehet kiadó lakást találni, mivel a menekültek szinte az összeset kivették. A helyiek azt mesélték, hogy az elmúlt héten megjelentek a Novokahovkai gátrobbantás elől menekülők is. Ők azok a jobbmódúak, akik a saját autójukkal jöttek, közelebb szeretnének lenni a nyugathoz, és nem szorulnak arra, hogy menekülttáborban szállásolják el őket. Les convois de réfugiés n'ont pas encore atteint la frontière occidentale, mais les volontaires de la région rassemblent déjà nourriture, soins et vêtements. Kiev a demandé aux autorités de Transcarpathie de se préparer à accueillir des centaines de personnes de Novaya Kakhovka. Le secours baptiste hongrois a également été sollicité. Dans cet entrepôt de Beregovo, plusieurs tonnes de vivres ont déjà été collectées. Chabanagi, le responsable local, a également supervisé l'acheminement de biens de première nécessité par un convoi spécial dans la région sinistrée. A gátrobbantásnak az eredménye az, hogy ivóvízhiány, elsőként ivóvízhiány lépett föl, emiatt ilyen 1000 literes tartályokat vásárolunk. Mais de nombreux experts affirment que l'explosion du barrage ne déclenchera pas de vagues migratoires massives comme l'année dernière. Selon eux, ceux qui voulaient fuir la région l'ont déjà fait. Ceux qui restent attendent la fin des inondations pour retourner dans leur logement. Après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, une centaine de rescapés a été transférée dans le centre d'accueil de Malakassa, au nord-est d'Athènes, ce vendredi.
2 jours après le naufrage, les recherches se poursuivent, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Le bilan reste très incertain. 78 corps ont été repêchés en mer, mais des centaines de personnes sont portées disparues. Parmi elles figurent plus de 120 Syriens, originaires de la province instable de Deraa, berceau de la contestation anti-régime. Par ailleurs, la police a arrêté 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs. Ils figuraient parmi les rescapés et doivent être présentés lundi à un juge. What happened on Wednesday underscores the need to investigate people smugglers and human traffickers and ensure they are brought to justice. L'Organisation internationale pour les migrations déplore l'une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée depuis 10 ans. Toutes les couches de la société, tout le monde est concerné directement ou indirectement. C'est l'analyse de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies dans son rapport annuel publié vendredi, selon lequel les stupéfiants sont littéralement omniprésents en Europe. Dans une interview accordée à Euronews, le directeur de l'agence européenne confirme cette tendance inquiétante. What the report is showing and presenting today is a confirmation of the trend that we observe in the last 2-3 years, which is that drugs are everywhere. We never had so many drugs being smuggled through Europe or produced in Europe. Drugs can be everything. Everything can be the object of addictive behavior. And then everyone can be confronted, either personally or indirectly, to any kind of addictive behavior. And here we talk about something that until 10 years ago, when we spoke about drug-related violence, we spoke about Central America. Today we speak about Europe. Le rapport, qui couvre l'année 2021, confirme que le cannabis demeure la drogue la plus consommée en Europe. L'étude souligne que la situation devient de plus en plus complexe à cause des politiques très différentes entre les États membres. 816 tonnes de résine de cannabis et 256 tonnes d'herbes de cannabis ont été saisies cette année-là, soit le chiffre le plus élevé depuis 10 ans. Dans le même temps, la cocaïne devient de plus en plus accessible sur le continent, avec un record de 303 tonnes confisquées par les autorités européennes. Des drogues plus faciles à obtenir, une consommation en hausse, la conséquence directe est une augmentation des addictions, un phénomène qui nécessite plus d'attention selon l'étude. À Bruxelles, dans cette salle de consommation à moindre risque, les toxicomanes peuvent se rendre dans un espace sécurisé et stérilisé pour prendre leurs substances, mais aussi pour essayer de sortir de la rue. L'héroïne est une drogue commune ici, mais la cocaïne et en particulier le crack sont en progression. In Belgium, mainly culturally, if I can say like that, the users made their own crack by themselves. But since 5 years, we see a new scene of traffic with people who sell immediately stones of crack. Le rapport souligne que de nouvelles substances plus fortes sont découvertes régulièrement, ce qui rend la problématique toujours plus complexe. L'Observatoire européen souligne qu'il serait dangereux de sous-estimer le phénomène et de ne pas s'engager dans des politiques de prévention et de préparation. C'est en fauteuil roulant, présentant des signes évidents de fatigue, mais avec le sourire aux lèvres, que le pape François a quitté la polyclinique Gemelli de Rome. Une nuée de gardes du corps, de journalistes et de fidèles l'ont entouré pendant sa courte marche vers le véhicule qui devait le ramener au Vatican ce matin. « Je suis toujours en vie », a seulement déclaré le chef de l'Église catholique au moment de sa sortie. Le pape, âgé de 86 ans, était hospitalisé depuis 10 jours. Le 7 juin, il avait été opéré d'une hernie abdominale. Fin mars, il était déjà retourné à l'hôpital Gemelli pour une infection respiratoire qui avait nécessité un traitement antibiotique pendant 3 jours. Problème de hanche, douleur au genou, opération, infection respiratoire, le jésuite argentin connaît des problèmes médicaux récurrents depuis son élection en 2013. Le monde du cyclisme sous le choc après l'annonce du décès ce vendredi de Gino Madère.
Le coureur suisse de 26 ans a succombé à ses blessures au lendemain d'une lourde chute à la fin de la 5e étape du Tour de Suisse. Le grimpeur est tombé dans la descente du col de l'Alboula après une journée harassante marquée par 4700 mètres de dénivelé positif. Ce vendredi, la course a été neutralisée. Le peloton a pris le départ des 30 derniers kilomètres pour former un cortège en hommage aux coureurs. C'est un mystère qui tient la Bulgarie entière en haleine. Des vaches mortes qui s'échouent sur les plages de la mer Noire depuis 6 jours. Имаше умряло животно на брега, вдигнато е с усилията на общината, с отдел екология, предали сме го на екарисажа, просто няма проблем. Impossible de déterminer la provenance de ces vaches. Certains affirment qu'elles viennent des régions ukrainiennes touchées par les bombardements, des rumeurs selon les autorités. Според мен, най-логичното е да идват от някой кораб от морето. От областна дирекция по безопасност на храните уточняват, че животните нямат ушна марка, каквито има добитък отглеждан в Европейския съюз. От морска администрация пък уточняват, че към този момент няма данни за кораб, който е аварирал, превозващ контейнери с живи животни. Оттам обаче остават с повишено внимание. Les zones où les animaux ont été retrouvés sont actuellement interdites au public. Предстои дезинфекция на плажната ивица и да се надяваме, че това ще е последното животно, което попада на нашите брегове. L'inspection régionale a d'ores et déjà précisé qu'aucune trace de pollution n'avait été détectée. Les autorités vont également intensifier les contrôles de navires de marchandises en mer Noire.